Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Laurent Serre Technique de Vente. Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous montrer comment augmenter le nombre de rendez-vous pris avec des prospects de qualité en y consacrant en plus un minimum de temps, et tout ça grâce au logiciel HubSpot, au CRM HubSpot et à ses capacités d'automatisation. Nous verrons aussi comment rendre beaucoup plus facile et améliorer en permanence les appels de prospection, parce que ça c'est un enjeu majeur. Alors le meilleur moyen de trouver rapidement d'excellents clients est de mixer les séquences email, LinkedIn, email ou LinkedIn, et les appels à froid, le cold call. Ce qui devient du coup du warm call d'ailleurs. Parce que quand vous appelez des prospects que vous avez déjà réchauffés, qui vous connaissent ou qui ont une petite idée de ce que vous faites, eh ben c'est pas du tout la même chose. Ça devient beaucoup plus confortable. Moi c'est la méthode que j'utilise depuis plus de 2 ans et les résultats ils sont incroyables. Ça n'a plus rien à voir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je me vois très difficilement revenir sur du cold call. Franchement, ça me ferait un peu suer. Si c'était obligé, on le ferait. Mais sincèrement, le warm call, ça n'a plus rien à voir. Alors, sur ce genre de méthode, il y a quand même un risque. C'est que c'est très facile de procrastiner ou de perdre le fil de nos appels. Ça arrive tout le temps et ça anéantit tout espoir de résultat, complètement. Alors pour pallier à ça, moi ce que je vous propose, c'est d'automatiser toute cette prospection. Vous n'aurez plus qu'à lancer vos prospects dans vos séquences et à passer les appels que HubSpot va vous pousser au fil de l'eau tous les jours dans votre liste de tâches dédiée. Je vais aussi vous donner les astuces pour inscrire cette pratique vraiment sur le long terme. Parce que cette organisation, ce système de prospection, il ne vaut que sur le long terme. On améliore au fur et à mesure les appels, les messages email, et les choses sont de plus en plus faciles. Donc cette organisation, elle est tellement fluide et facile que je vous garantis que vous allez à nouveau prendre beaucoup de plaisir dans la prospection. Allez, on commence tout de suite. Donc là, vous voyez, ça commence par une liste de prospects. Moi, cette liste, je l'ai constituée, là, c'est une liste Sales Navigator avec le rafraîchissement de mes recherches sur les experts comptables, qui sont des cibles sur lesquelles on fait des choses excellentes, donc on prospecte très régulièrement. Donc j'ai ma liste. Si ça vous intéresse de savoir comment extraire ce genre de liste de Sales Navigator, vous me le dites en commentaire, je ferai une vidéo là-dessus. Vous voyez, c'est une liste de 20 personnes. Parce qu'en fait, j'ai ciblé des experts comptables qui vont être des experts comptables de la région et des experts comptables d'une certaine taille, des experts comptables à un certain stade de développement dans leur business. En fait, le fait de bien cibler comme ça permet dans le discours d'être beaucoup plus cohérent, beaucoup plus percutant. Donc une fois que vous avez votre liste, vous la passez dans Drop Contact. Drop Contact, c'est une application française d'enrichissement des données qui est totalement compatible et conforme à la RGPD. Allez voir sur leur site Drop Contact, c'est vraiment un outil très puissant. Là, ça va me donner donc des emails et quelques numéros de téléphone. Après, je passe dans Lusha pour avoir les numéros de téléphone qui me manquent. Et puis après, quand j'ai pas le numéro de téléphone direct, tout simplement avec ma cible d'expert comptable, j'ai le numéro du cabinet. Donc là, il y a des barrages à franchir, mais ça se gère aussi très bien. Toujours pareil, si vous voulez avoir plus d'infos sur le passage de barrage ou la prise de rendez-vous téléphonique, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Une fois que j'ai enrichi mon fichier, je le passe dans HubSpot. Hop, là, dans l'import des données. Là, vous voyez pas la page de base, mais c'est la fiche contact. Il y a marqué importer. On clique sur importer. Hop, on choisit un objet qui sont les contacts, puisque là on va importer des contacts. On fait un tiret glissé avec notre fichier, bim, ça balance notre fichier dans HubSpot, et là HubSpot va vous proposer de créer une liste, et vous allez dire, oui, je veux créer une liste avec cet import, et cette liste, ça va être prospection, telle cible, ou ainsi de suite. Après, vous allez tout simplement dans votre liste, et vous voyez, vous avez effectivement la liste avec les numéros de téléphone, et tout ce qui va bien. Là, après, vous allez créer votre séquence. Donc la séquence à créer dans HubSpot, c'est hyper simple. Vous ouvrez l'onglet séquence. Vous voyez, moi, ma séquence est toute faite. Donc c'est un premier email, un deuxième email 3 jours après, un troisième email 3 jours après, et là, une tâche d'appel. Et cette tâche d'appel, c'est ça qui est très pratique aussi, elle va être créée directement dans une liste dédiée. Ça ne va pas être dans la liste d'appels classique ou des tâches qu'on a à faire au quotidien, c'est vraiment dans une liste dédiée. Alors, pour les emails, souvent on me demande ce qu'on doit mettre dans un email.
Ben, dans une séquence d'emails comme ça, vous avez un premier email où vous allez présenter en fait la valeur ajoutée de votre service. C'est souvent un cas d'usage. Tiens, ben, pour des gens comme vous, pour telle société par exemple, ils avaient telle problématique. Vous prenez la problématique, une ou deux problématiques très courantes dans le métier de votre prospect, et vous décrivez ce que vous avez fait. Dans le deuxième email, vous décrivez comment vous faites, et dans le troisième email, vous vous débunkez entre guillemets les freins internes ou externes. Frein interne, c'est-à-dire ben, moi je pourrais pas le faire, ça va pas marcher pour moi. Frein externe, c'est dans mon milieu ça se fait pas, ou c'est pas des pratiques qui sont cohérentes avec notre milieu. Ça on entend tout le temps, ben, surtout en l'occurrence pour les experts comptables et le commerce. Donc ça c'est une bonne séquence d'email. Pareil, si vous voulez une vidéo sur comment écrire des bonnes séquences d'email, vous me le mettez dans les commentaires. Et une fois qu'on a fait ça, on lance la campagne, et là tout simplement la campagne se retrouve dans une liste de tâches qui est ici. Vous voyez là par exemple, moi j'ai la campagne prospection manager opérationnel et qui est lancée, et demain, demain j'ai tout simplement 5 coups de fil à passer pour faire ma prospection. Et vous allez voir, vous appuyez sur le bouton magique, commencer les tâches, et là vous avez la fiche de votre prospect qui s'affiche, le bouton d'appel qui s'ouvre automatiquement. Donc là, ce prospect-là, en fait, son bouton d'appel, il n'est pas, son numéro n'est pas au bon format. Donc il faut que je mette un +33 devant. On clique sur appeler, on appelle, on prend nos notes. Alors souvent, vous avez le répondeur la première fois. Pensez à laisser un message sur le répondeur. Un bon message qui explique de manière très concise qui vous êtes, pourquoi vous appelez, et vous mettez une tâche de rappel. Donc, suite à l'appel, il vous propose directement de mettre une tâche de rappel. Moi, généralement, je rappelle 2-3 jours après, suivant le type de cible. Et vous passez après, donc là, je n'ai pas cliqué sur le fait que j'ai appelé, parce que sinon demain, il n'apparaîtra pas. Mais vous cliquez sur le bouton suivant qui va s'afficher après, et ainsi de suite. Ça vous permet vraiment de dépoter, de ne pas avoir à réfléchir, et d'avancer concrètement sur votre prospection. Ensuite, une fois que vous avez passé tous ces appels, c'est quand même intéressant d'avoir un feedback sur les appels. Donc HubSpot peut vous enregistrer les appels, c'est vraiment à des fins de formation, donc attention avec des enregistrements d'appels. C'est des choses qu'il faut utiliser pour la formation et les détruire après. Et là vous voyez déjà il y a mon interlocuteur, comment il a parlé, et moi à quel moment et comment j'ai parlé. Donc ça vous permet d'analyser l'appel. Vous avez une transcription écrite de l'appel qui est faite à côté. Alors ça c'est pour les managers aussi, c'est super pratique. On peut même chercher par mots-clés, par exemple proposition commerciale ou tous les mots qui vont être sur la négociation commerciale. Souvent ça plaît beaucoup. Et ça permet en fait en permanence de comprendre ce qui a marché, ce qui a moins bien marché et comment l'améliorer. Et voilà, tout simplement, vous avez en quelques étapes toutes simples une vraie campagne de prospection qui mixe l'email marketing ou le LinkedIn, parce qu'on peut faire aussi des messages LinkedIn avec HubSpot, donc on peut suivre nos messages LinkedIn. Et là, vous avez le meilleur des deux mondes. Vous faites le cold call qui est quand même un contact très direct, très efficace, mais qui est un petit peu difficile et qui peut refroidir les commerciaux. D'ailleurs, cold call, c'est pas que l'appel froid pour les prospects, c'est aussi, je pense, un petit peu de fraîcheur du commercial. Donc vous avez les avantages du cold call et les avantages de l'email. L'email, c'est vrai que c'est sympa, on n'est pas trop intrusif, on arrive, les gens ouvrent l'email ou ils ouvrent pas l'email, ils lisent ou ils lisent pas. Et en tout cas, ça permet de prendre un bon premier contact, de donner une bonne première vision de ce qu'on fait. En plus, dans ce type d'email-là, ne soyez pas commercial. Vous êtes juste à rendre service. C'est le premier, je vous dis, c'est vous avez peut-être tel objectif à atteindre ou telle problématique à éviter. Le deuxième, c'est comment on fait pour vous accompagner là-dedans. Le troisième, c'est on démonte tous les freins qu'il peut y avoir à mettre en place ces nouvelles pratiques. Et après, un petit appel. Vous allez voir que les résultats sont vraiment excellent. La méthode que je vous ai fait voir vous permet le matin quand vous arrivez d'ouvrir votre HubSpot et alors là
Pour installer ça dans le long terme, la meilleure méthode, c'est vous arrivez le matin, vous ouvrez votre HubSpot et vous commencez à passer vos appels. Il y a des gens qui me disent oui mais c'est 9 h du matin, c'est pas la bonne heure, c'est mieux 11 h machin. Ouais, ok, peut-être, et encore je suis même pas sûr. Sauf que si vous attendez 11 h vous êtes pris dans le flot de votre journée et vous arrivez le soir, vous n'avez pas passé vos appels de prospection. Ça, je le vois tout le temps. Alors que là, en les passant dès 9 h du matin, eh ben, vous les passez. Et puis si vous n'avez pas les prospects, parce qu'à 9 h ils sont occupés, vous laissez un message et vous terminez le message par et écoutez, je vous rappellerai avec grand plaisir cet après-midi, en début d'après-midi, voir si vous êtes un petit peu plus disponible. Et là, c'est un engagement qui fait que vous avez promis à votre prospect de rappeler et généralement vous rappelez. Beaucoup plus que quand vous vous promettez d'appeler à 11 h. Mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai essayé de faire compact parce qu'on m'a dit que les vidéos trop longues, c'était pénible. Donc j'ai essayé de faire compact et efficace. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pensez aussi à lâcher des petits pouces, moi ça me donne plein d'énergie pour faire plein de nouvelles vidéos et ça me permet de voir ce que vous appréciez ou que vous appréciez moins. Et je vous souhaite une excellente prospection, d'excellentes ventes et un bon développement de votre business. À très bientôt, salut!